artiste musicien, ethnomusicologue, auteur-compositeur, écrivain, coach, enseignant et pasteur titulaire de Fila Cité d'Exaucement depuis le 6 novembre 2016. Dès qu'on dit captivité, on est pris en forteresse, on est prisonnier quelque part, tout de suite on dit le diable. Marié à Nadège Impoté, les deux fondent un couple des adorateurs avec qui ils ont 4 enfants et servent ensemble dans le ministère de louange et d'adoration. Sa passion est d'enseigner la parole de Dieu pour la transformation des vies grâce à l'enseignement pratique de la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'accueillir notre orateur de ce soir, le pasteur Atoms Mbouma. Pasteur Olivier, vous m'avez vraiment fait grossir la tête. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être là et de partager avec vous encore les Écritures. Le pasteur Cordon m'a demandé de parler du prophétique dans l'Église. Le prophétique dans l'Église. Je vais commencer d'abord par lire 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire juste le verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Je répète. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Je lis ce texte juste pour vous dire dans quel esprit je vais présenter mon exposé tout à l'heure. C'est dans le même esprit qu'a animé Paul. Paul, dans ce texte, il a pris 3 chapitres, si on doit l'appeler comme ça. Lui, il n'écrivait pas en chapitres. Mais on a subdivisé 3 chapitres où Paul ne fait que parler du même sujet. La prophétie, les paroles en langue, l'exercice de certains dons spirituels dans le corps du Christ et dans l'église locale de Corinthe en particulier. Mais il est en train de conclure. C'est le verset juste avant la conclusion de toute cette explication. En conclusion, il dit « Aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Quand Paul parle, à un moment donné, vous avez envie de croire qu'il veut qu'on arrête de prophétiser. Mais par contre, ce qu'il est en train de dire, en ayant tout enseigné, c'est qu'on puisse désirer prophétiser. Et quand vous lisez Paul, vous avez l'impression qu'il interdit aux gens de parler en langue. Est-ce qu'il faut qu'il parle devant les gens ou pas? Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, surtout, il insiste de ne pas empêcher de parler en langue. Alors, très souvent, lorsqu'on veut toucher le sujet du prophétique à l'Église, les gens en ont tellement eu des expériences, alors différentes. Certains des bonnes, d'autres de mauvaises, d'autres des pires expériences. Ce qui fait que dès qu'on a dit le prophétique, certains même dans leur tête ont fait perdre, ils ont perdu complètement d'intérêt. Il fallait qu'on parle de quelque chose de bien qui encourage l'Église, qui bâtit l'Église, quelque chose de... Mais on a bien, on va prophétique. Oh. Moi, le pasteur, quand m'a dit que je parle du prophétique, aïe, 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 pasteur, pourquoi tu vas dire... Vraiment. Mais le but de parler du prophétique, c'est de montrer son importance dans l'église locale. Et après avoir fait 10 ans, est-ce que le prophétique a été utile au centre missionnaire Philadelphie? Est-ce que parmi les bases qui nous ont bâtis jusqu'ici, parmi les stratégies de Dieu de nous faire réussir dans chaque combat, le prophétique a été utile? Est-ce que Dieu, nous ayant parlé, nous ayant exercé le don de prophétie, est-ce que cela a fait partie des fondements qui permettent à Philadelphie jusqu'à aujourd'hui de tenir? Est-ce que les autres années, 10 ans encore, pourquoi pas, 20 ans encore, est-ce que le prophétique nous sera toujours utile? Est-ce que vraiment on en a besoin dans nos églises? Donc du coup, ma façon d'enseigner tout à l'heure ne sera pas de vous dire attention à la prophétie. Ce sera de vous dire attention de ne pas avoir la prophétie. Ça ne sera pas de vous dire il faut que tout le monde ait un sous. Non, c'est vous dire il faut que la prophétie m'a bépo et zalaka. Alors, ma façon d'enseigner ici, ce sera laisser l'esprit à l'aise, ne l'attristez pas. Ma façon d'enseigner ici, ce serait vivez cela, désirez vivre cela. Ce n'est pas un péché, consommez cela. Je ne serai pas en train de vous mettre une boîte avant que Dieu ne puisse répandre de son esprit. Non,
Je vous demanderai qu'ils répondent et que ça déborde comme il se doit. Bien sûr que l'Église doit enseigner la discipline qui existe dans la manière d'exercer des dons spirituels à l'Église. Mais pourquoi voulez-vous enseigner une discipline sur des choses qui ne s'exercent même pas? Si vous êtes entre non, il faut que la prophétie, prophétiser ne coûte même pas. Déjà, on vous est... Oh, excusez-moi, de temps en temps, je suis obligé. J'ai un élément de la culture, de temps en temps, je reviens à des phrases en lingala. Après, les amis qui nous suivent à l'Internet vont se plaindre. Pardonnez-moi. Je vais faire de mon mieux pour essayer de dire ce que nous disons en lingala en français. Ça ne sonne pas de la même manière. Hein? Par exemple, quand on dit baélé, baélé dans le français, veut dire. Mais je vais voir comment, de temps en temps, m'en souvenir. Hein? Alors, juste pour dire que ma démarche tout à l'heure, je ne serai peut-être pas, vous aurez l'impression que je ne suis pas équilibré parce que mon but n'est pas de vous dire Dieu a donné le prophétique à l'Église, mais non, je ne vais pas vous enseigner le mais. Je vais vous enseigner le prophétique. Donc, si je vous enseigne et le prophétique et le mais, je ne vois pas ce que vous avez compris. Je ne peux pas enseigner et la chose et son contraire. Les mais viennent pour équilibrer quand il y a des excès. Les mais ne viennent pas pour équilibrer le contenu lui-même. Le mais, il est là pour quand on déborde, pas quand on reçoit la mesure. Alors, mon but, c'est d'enseigner ça selon la mesure. Il y a tellement de choses à dire sur le prophétique que je pensais, il est possible que ma démarche soit mauvaise, mais j'ai pensé que je vais prendre 25 minutes à exposer les choses, les concepts essentiels, et donner les autres minutes, si j'en aurai encore, pour que vous puissiez plutôt poser des questions sur les choses qui vous dérangent sur le prophétique. Parce qu'il faut qu'on se le dise, quand le prophétique s'exerce à l'Église, on est très dérangé. Soit qu'on n'a pas bien fait, soit quelqu'un a dit ce qu'il ne devait pas dire, soit quelqu'un a fait ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on est censé savoir? Parce que vous devez savoir que ce qui est spirituel et ce qui est prophétique opère par la foi, pas par le doute. Ce n'est pas quand on dit, si c'est Dieu que je vois et vraiment c'est Dieu, que Dieu va se manifester. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe quand on dit plutôt, je crois que c'est Dieu, alors il se manifeste. Alors, si on doit nous répondre à certaines questions sur les manières de pratiquer, ou bien certaines choses qu'on ne comprend pas, ou bien certaines choses dont on a peur, pour lesquelles on n'est pas très rassuré, pour lesquelles on se sent un peu mal à l'aise, ça pourrait nous aider tous à développer dans l'Assemblée les climats propices pour l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Ok, je pense que ça sera utile et j'aimerais vous dire humblement que ce sont des choses qu'on apprend encore aussi. Donc, si vous me posez une question que je vous donne comme réponse que je ne connais pas, c'est que c'est la réponse. Donc, la réponse, c'est que je ne connais pas. Donc, et donc, je pourrais balancer le micro aux autres serviteurs de Dieu qui sont là pour pouvoir implémenter une réponse. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que je vais vous enseigner maintenant, c'est à la fois, tu dis, il y a plein de théologie autour, mais c'est aussi très pratique et la manière dont chacun vit cela, il peut le vivre de manière totalement différente d'une autre personne. Ça va? Pour que vous puissiez comprendre ça, il est bon que vous puissiez lire tout 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Mais si je me mets à lire ça, j'aurais déjà pris tout mon temps. Alors, on va se faire confiance que je serai en train de revenir de temps en temps sur le texte. Mais aussi un autre texte qui peut bien nous aider à bien comprendre tout ça, c'est Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Chapitre 1, chapitre 2. Le 2 peut bien nous aider. Quand on parle de l'effusion de l'Esprit, on parle du premier acte des apôtres. Ça peut bien nous aider. Nous reviendrons sur ça de temps en temps. Mais voici comment je pensais pouvoir présenter ça pour qu'on place un cadre spirituel approprié. Aidez-moi à dire aux voisins prophétique. Dès que vous l'avez dit prophétique, il a vu tout de suite les affiches de jeunes ministères qui organisent des conventions prophétiques. Et ça l'a énervé grave. Alors, je ne vous suis pas en train de vous parler d'eux. Je suis en train de parler de la Bible. OK? Donc, dès que vous lui avez dit prophétique, il s'est dit, ah là 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 là, les jeunes là, quand ils se rencontrent en train de trembler. Vous savez quel âge avait Jean quand il a vu l'Apocalypse? L'un des livres les plus prophétiques. Il était très très vieux. Je ne vous parle pas d'une chose qui est liée au fait que je suis encore jeune. J'aurai des barbes, je ne sais pas quelle couleur vont avoir, je resterai prophétique. Ce n'est pas une histoire de la jeunesse. Ce n'est pas une histoire de l'âge. Ce n'est pas une histoire, c'est pas une histoire des diplômes. J'ai rencontré certains de mes professeurs avec plein de PhD. Avant qu'on commence les cours, on ferme les yeux et dit, le Seigneur me parle. Je dis, ah, quand on a beaucoup de diplômes comme ça, on entend toujours le Seigneur. Ça n'a rien à voir que si on va connaître Dieu tellement qu'on va dépasser les prophétiques. Non, il n'y en a pas. Plus on le connaît, plus on saisit justement la portée du prophétique. Alors, premièrement, j'aimerais que nous puissions savoir que toute église est basée sur une vision du monde. Qu'est-ce que je veux dire? Vous verrez que les églises locales, toutes les églises locales, ou les tendances des églises locales partout dans le monde,
se définissent par leur façon de considérer le monde dans lequel ils vivent. Leur vision du monde détermine leur réponse du monde. Ceux qui voient le monde comme ceci ont tendance à donner au monde ceci comme solution. On appelle ça des recettes. S'ils considèrent que le monde a tel problème, ils ont tendance à insister sur ce qu'eux ils considèrent être la solution. Il y a généralement 5 façons de voir le monde. La première façon de voir la condition du monde, c'est ce qu'on appelle le monde ignorant. C'est-à-dire, on regarde comme si le monde a un problème d'information, d'ignorance. Et dans les tels cas, l'Église a tendance à insister sur des textes du genre « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Ils insistent sur l'enseignement. Cette Église insistera beaucoup sur l'enseignement parce que sa recette, c'est l'éducation. Il y a formation des disciples, il y a ceci, c'est là. Il y a une deuxième façon de voir le monde. C'est l'Église qui regarde le monde comme un monde oppressé, c'est-à-dire sous la puissance du diable. Ils auront des textes du genre « Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi ». Ce qui veut dire que pour eux, la solution, c'est la guérison ou la délivrance. Ils insisteront sur le fait que les hommes sont sous les manipulations de Satan. Il faut faire quelque chose. L'onction du Saint-Esprit doit briser le joug. Ils insisteront sur guérison de malades, délivrance des personnes. Ça va? OK. Troisièmement, il y a aussi une vue où on voit le monde comme un monde impur. Le péché. Les gens sont dans le péché, le monde est dans le péché. Ce qui signifie que la solution de cette église sera généralement se séparer du monde et la sanctification. Ils prêcheront sanctification, 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 parce que la vision du monde est que le monde est impur. Une quatrième forme de regarder le monde, c'est la forme où on regarde l'église comme des perdus. Qu'est-ce que j'ai dit? Le monde comme des perdus. Ah, les gens sont perdus, les gens sont perdus, les gens sont loin de Dieu. Ce qui fait que cette église a pour solution gagner les âmes, l'évangélisation, rattraper les perdus. Ils veulent que ceux qui sont perdus viennent à Christ. Vous devez sortir, bien-aimés, gagner les âmes, l'évangélisation. Campagne d'évangélisation, action évangélique. Et il y a une dernière manière de regarder le monde, c'est que le monde est nécessité, c'est-à-dire le monde a un besoin. Le monde a besoin. Les gens, les églises on a brûlé de telles églises, on doit leur envoyer de l'aide humanitaire. Cette église est sociale, elle veut faire des écoles. Le monde a des besoins. Et la solution de cette église, c'est la compassion. Entre nous, quelle est la meilleure église de toutes ces 5? On avait dit que le matin, ça serait l'enseignement et tout, donc on participe. Quelle est la meilleure église de toutes ces 5? Vous voulez qu'on fasse des élections? OK. Ceux qui sont pour l'église, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la meilleure église de... Veuillez lever le doigt pour vous engager individuellement à votre réponse. Il n'y a pas de bonne réponse dans tous les cas. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous pensez. Oui. L'ensemble forme vraiment ce qu'on a besoin. Et vous? Vous allez dire la même chose. OK. C'est ça la bonne réponse. L'Église, quand elle doit être équilibrée, c'est l'ensemble de tout cela. Alors, vous verrez que, je veux dire malheureusement ou heureusement, que chaque Église aura toujours le premier en phase. Il y aura toujours un ordre d'arrivée. Cet ordre d'arrivée est lié premièrement au ministère de l'homme de Dieu qui dirige en premier. Si celui-là, vous verrez que j'en ai cité 5 si vous avez bien suivi. Et vous verrez qu'il n'y en a que 5 comme ministère si vous avez bien suivi. Et vous verrez que chaque emphase est une emphase d'un ministère bien particulier. Vous verrez que quand vous êtes sous un ministère d'un prophète, il n'y aura que des délivrances, des chasser des démons, et ainsi de suite. Vous serez sous un ministère d'un enseignant, vous verrez que ce sera beaucoup d'enseignements, des disciples là, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est leur appel, ils ont plus d'équipements et des capacités pour ça. Ce qui fait que c'est ça qui va être la première chose à faire. Okay? Ce sera leur motivation. Quelqu'un peut être pasteur avec une motivation évangélique. Il insistera sur gagner les âmes. Même s'il est en train de superviser cette église, d'en être pasteur. La motivation avec laquelle il est pasteur, c'est la motivation évangélique. Quelqu'un d'autre pasteur avec une motivation prophétique. Notre pasteur avec une motivation d'enseignant. Mais l'équilibre de l'église, c'est lorsqu'on apprend petit à petit à incorporer chacune de ces choses. J'aimerais déjà vous dire que vous ne le verrez jamais à un pourcentage équilibré. Vous n'aurez pas tout de la même manière, non. Avec le temps, avec les saisons, une de ces choses se manifestera plus que l'autre. C'est donc que l'Église doit être une réponse dans le monde où on se trouve. Ça va? Alors, ces différentes façons de voir, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, de regarder l'Église, de regarder le monde, signalent à l'Église le genre de solutions qu'elle peut apporter dans le monde. On peut donc délivrer, on peut donc évangéliser, on peut donc enseigner, on peut donc faire des dons, on peut aider l'Église.
Alors, le mal, c'est celui-ci. Le déséquilibre entre dans l'Église quand ceux qui aident socialement disent que ceux qui délivrent sont mauvais. Quand ceux qui font les écoles disent que ceux qui font des guérisons sont distraits. Quand ceux qui font des guérisons disent que ceux qui font des écoles ne sont pas spirituels. Quand ceux qui font l'évangélisation disent que ceux qui font l'enseignement sont comme une université. Quand on commence à se juger les uns les autres, on a perdu l'équilibre, on commence à se battre. Or, toutes ces tendances sont les manières de Dieu d'élever sa main sur le monde et de sortir les gens du péché. C'est pour cette raison aucune église ne gagnera toutes les âmes. Vous verrez que vous avez des voisins ici qui ne viennent pas ici. Pourquoi? Parce que le profil du point fort de votre église, il ne s'en identifie pas. Ce n'est pas un péché. Vous ne gagnerez jamais tout le monde dans votre assemblée. C'est seulement que chaque église a un profil des personnes qu'il doit gagner. C'est lié au don majeur de votre église. Et les gens savent que c'est ça votre particularité. N'est-ce pas? Vous ne verrez pas tous les malades aller dans une maternité, si vous avez une maternité à côté de vous. Ou vous avez un centre de dépistage. Vous ne verrez pas tout le monde aller là-bas. Ce sont seulement ceux qui sont malades de ça qui vont là-bas. Ainsi, chaque église locale est comme une sorte de spécialisation, un lieu de spécialisation. Même si à l'intérieur, on devait respecter chacun de ces 5 tendances pour que l'église soit équilibrée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si un tel était pasteur titulaire, demain c'est un autre qui est pasteur titulaire, vous aurez tendance à voir qu'un de ces 5 éléments qui était derrière va aller en avant. Et si vous n'êtes pas attentif, vous risquerez de croire qu'on a changé de vision. Vous êtes trop calme, hein? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va. Je voulais juste m'en rassurer. Bon, parce qu'il y a calme dormir et il y a calme, voilà. Ça signifie que le jour où un homme de Dieu est en train de diriger, s'il veut obtenir l'équilibre parfait, parce que je sais que c'est aussi la réunion des hommes de Dieu, s'il veut obtenir un très bon équilibre dans la maison du Seigneur, il doit apprendre à reconnaître les autres ministères. À se dire, bon, même si celui-ci on l'appelle pasteur, mais il est pasteur avec une motivation évangélique. Je dois laisser sa voix être entendue de plus en plus dans l'église pour que l'église devienne très équilibrée. Sinon, si l'on m'entend que moi, je vais déséquilibrer l'église. Et c'est de cette manière que vous commencez à voir des gens qui sont membres de l'église, mais avec un complexe. Ils ont un complexe comme si c'est eux qui sont les plus enseignés du monde. Parce que leur pasteur titulaire est un enseignant, et du coup, parce qu'ils sont tellement habitués à la systématisation de l'information. Quand on leur dit les choses, c'est clair comme ça, ils ont l'impression qu'ils sont les plus enseignés du monde. Et le mal, c'est qu'après, au bout d'un moment, à l'église, on commence à se dire, non, moi, j'aime pas quand l'autre prêche. J'aime quand c'est toi-même qui prêches. Mais ils ne comprennent pas que ce sont 2 ministères différents, 2 motivations différentes, 2 recettes différentes. Tu ne peux pas vivre tous les jours en mangeant du pondou. Et la maturité consiste à ce que, en tant que membres de l'Église, nous puissions nous nourrir de ces 5 façons dont Dieu est en train d'agir. Alors, c'est-à-dire que si on veut enseigner, enseignons avec tout le sérieux qu'il faut. C'est-à-dire, si on veut faire des écoles, poser des actes sociaux, faisons-les avec toute notre attention. C'est-à-dire, si on veut que l'Église soit pure et sanctifiée, crions-les très clairement. C'est-à-dire, si on veut parler du prophétique, parlons-en sincèrement. Ce n'est pas un petit sujet derrière le dos. C'est l'une des promesses les plus directes après la résurrection du Christ. Il n'est pas venu leur annoncer autre chose. Il leur a même, quand Jésus est ressuscité, il ne leur a pas parlé du jour où il reviendrait. Il leur a juste parlé du 50e jour après sa résurrection. Qu'il devait attendre une promesse bien précise, qu'à 50 jours, il y aurait l'Esprit qui va descendre. Et il leur a clairement dit, vous vous mettrez à prophétiser. Alors, ceci n'est pas une chose à négliger, à mettre de côté. Parce que je vous assure, vous ne pouvez pas annoncer une folie sans être fou. L'évangile est une folie. Et vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un par une argumentation logique. Jusqu'à ce qu'il puisse croire que quelqu'un qui était physiquement comme tout le monde était Dieu. Vous voulez vraiment lui faire comprendre ça? Comment? Comment vous allez faire comprendre qu'il y a Jésus à quoi Jésus il était Dieu. Comment vous allez faire comprendre ça? Comment vous allez faire comprendre qu'il est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père? C'est une folie. Vous voulez vraiment partager une folie sans être fou? Vous voulez vraiment annoncer quelqu'un qui est mort et ressuscité sans croire au miracle? C'est contradictoire. Ce n'est pas possible. Le fondement qui vous donne le droit de partager l'évangile est une folie à la base.
Alors, le mal qui arrive à l'Église, c'est lorsque nous commençons à prendre un raisonnement scientifique pour pouvoir justifier ce qui est théologique. J'explique. C'est quand nous voulons raisonner par les causes et les effets, par les justifications matérielles, pour pouvoir justifier, pour pouvoir démontrer ce qui est spirituel. J'explique encore. C'est quand nous voulons faire un raisonnement proprement scientifique, expérimental, pour expliquer ce qui est métaphysique. J'explique encore. C'est quand nous voulons qu'on puisse gagner dans un match de football, on puisse gagner, on puisse marquer dans un but, on dise à la fin du match, c'était combien, pendant que nous sommes en train de jouer au karaté. Deux sports, mais pas les mêmes règles. Vous ne pouvez pas utiliser les règles de football pour dire qui a gagné dans un karaté. Et c'est ça le problème que nous avons. Vous ne pouvez pas utiliser une démarche scientifique pour maîtriser ce qui est prophétique. J'ai entendu un jour, un frère était en train de donner un message à quelqu'un et puis il dit voilà, le Seigneur m'a montré ceci. Il dit, ah, le Seigneur t'a montré. Il était comment? Il était à peu près quelle taille? Et puis il a dit, ah, donc, c'est-à-dire quand il est entré, au coin, il y avait quoi? Ah oui, vous dites que le Seigneur vous a montré. Il doit vous avoir montré tout ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Vous êtes sûr que si vous avez lu l'Ancien Testament, en lisant Ésaïe chapitre 53, sans que Jésus ne meure, vous allez croire que quelqu'un allait mourir. Vous pensez que Ésaïe était clair? Quand c'est dans Ésaïe chapitre 53, il est en train de dire, qui a entendu ce qui nous a été annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est élevé au milieu de nous comme une ferme plante. Vous croyez que ça c'est une prophétie précise? Il a dit comment il s'appelait, où il était. Vous pensez que ça c'est précis comme prophétie? Mais quand vous voyez Jésus mourir à la croix, vous sentez combien c'est précis. Alors, ce qui va nous donner une plus grande passion dans le prophétique, c'est acceptons de croire que c'est un domaine où on ne maîtrisera pas tout, où on ne va pas les manipuler à notre guise, où Dieu va le faire comme il veut, mais pour lequel nous devons être disciplinés parce que les gens en profitent. Ça, c'est la meilleure façon d'être équilibré sur la chose. Autre chose que je dois dire avant de vous passer la parole pour que vous puissiez poser des questions, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va mieux partager cela. C'est rapidement peut-être faire une différence entre ce qui est prophétie, prophète et prophétique. Allez, on a entendu tellement parler de ça déjà, mais je veux juste peut-être rappeler pour que ça ne puisse pas revenir en question. Quand on parle de prophétie, on a tendance à parler d'un don, généralement. Un don qu'on appelle un don de prophétie, une capacité que le Saint-Esprit donne pour que vous puissiez être capable de dire la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur pour les autres? C'est pour ça que c'est un don. Ce qui veut dire, celui qui veut comprendre ce que Dieu veut pour lui n'a pas besoin d'utiliser un don. Les dons, c'est pour les autres. Comprendre la volonté de Dieu, pour moi, c'est juste écouter Dieu, qui est un cadeau à tout enfant de Dieu, qui est une conséquence logique de la conversation. Quand Dieu parle, tout enfant de Dieu doit écouter. Mais tout ce qu'on écoute n'est pas une prophétie. Ce qu'on écoute devient une prophétie quand c'est pour quelqu'un d'autre. Quand tu dois savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour quelqu'un d'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que la prophétie n'est pas toujours une prédiction de l'avenir. Okay? La prophétie, c'est d'abord l'état du cœur de Dieu. Ça peut être un encouragement. Dieu peut juste dire à quelqu'un, tiens fort, je sais par quoi tu penses. Je serai avec toi. L'avenir n'est pas clair. Quand on donne des messages de genre, je serai avec toi, rien ne te résistera. Fantastique comme message prophétique, hein? Mais ça veut dire quoi demain? Ça veut dire que le cœur de Dieu veut t'encourager maintenant. Et donc après, il y a donc ce don-là, ce don de prophétie, qui est un don que certains frères, certaines sœurs, Dieu nous donne de manifester. Mais chaque chrétien est potentiellement capable d'exercer tous les dons de l'esprit. Parce que les dons, ce n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose qui se manifeste. OK? D'ailleurs, c'est ça le mot pneumatikos, manifestation de l'esprit. C'est-à-dire, le don, c'est quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu comme une radio. Une radio, oui. Et la radio capte des fréquences. Et le ciel ou les messages prophétiques de Dieu, c'est le satellite. On dit le ou là, c'est chérie? Le, hein? Quand ma femme est là, c'est elle qui surveille les articles de la maison. Alors, il y a le satellite. Et il y a maintenant des chaînes. Il y a Sangomalamu, il y a Parole éternelle, il y a tout ça. Vous avez la radio. Si votre radio est branchée, vous pouvez capter n'importe quelle chaîne. Ça va? C'est à vous de chercher la fréquence. Et donc, si vous allez vers une fréquence
et que la radio, là, sans malam, ne fonctionne pas, et ils ont fermé. Est-ce que vous allez capter? Ça va? Ok. Mais vous pouvez avoir, quand vous êtes en train de partir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher une fréquence d'en obtenir deux en même temps, qui sont un peu comme superposés? Là, vous entendez le match derrière et tout et tout. C'est la faute, c'est là-bas qu'on ne parle pas clairement, ou c'est vous qui ne captez pas avec précision? Est-ce que c'est la radio qui a un problème ou c'est la station qui a un problème? Alors vous n'avez plus de piles. Vous tournez, vous n'entendez rien. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne travaille pas ou c'est vous qui ne fonctionnez pas? Alors, lorsqu'un chrétien a reçu le Saint-Esprit, qui est lui-même le don que Christ nous a fait, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu potentiel pour tous les dons du monde. Je veux dire, toutes les manifestations spirituelles nécessaires. Alors, quand il est suffisamment connecté par Dieu, d'après les besoins, lorsqu'il aspire à un don, ce don-là lui est donné. Paul appelle ça le don le meilleur. C'est-à-dire le don du contexte. C'est-à-dire au moment où on a besoin d'un prophète, au moment où Dieu a besoin d'être prophétique dans un milieu, même si tu n'es pas prophète, tu le deviens à ce moment-là, parce que tu es potentiellement prophète. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Très bien. Alors, donc, j'ai expliqué le don de prophétie pour que vous ne puissiez pas commencer à croire que vous ne pouvez jamais manifester un don de prophétie. Non. Ceux qui manifestent les dons de prophétie régulièrement, cela est très lié à leur appel. C'est comme quand vous faites un voyage, vous prenez des bagages, n'est-ce pas? Si vous savez que vous allez en hiver, vous allez prendre des tenues pour vous protéger du froid. Ça va? Donc, quand je regarde vos deux bagages, je me dis où vous allez. Et quand Dieu envoie quelqu'un pour une mission, il lui donne un équipement approprié. Dans son contexte d'appel, il aura beaucoup besoin de manifester le don de prophétie. Ce qui fait que cette manifestation-là sera beaucoup plus régulière que chez les autres. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, son chemin à lui amènera tout le temps à des endroits où il y a besoin d'un prophète, où il y a besoin du prophétique, je devais dire. Alors, pendant que toi, par exemple, ton chemin à toi t'amènera là où il y a généralement un autre type de besoin. Et tu manifesteras un autre type de don beaucoup plus régulièrement. Mais tu n'es pas disqualifié pour manifester l'autre don. Parce que j'entends beaucoup les gens en train de dire « Ah, moi je n'ai pas des paroles de connaissance. » Non, c'est faux. Vous avez reçu la même flamme, c'est partagé sur toutes les têtes. Vous êtes potentiellement capable d'exprimer tous les dons. Le deuxième terme, c'est le terme prophète. Quand on dit prophète, c'est un terme qui vient depuis l'Ancien Testament. Hein. Et puis après, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le prophète est l'une des personnes que Jésus a donné à l'Église. Jésus a donné à l'Église 5 genres de ministères qui ont pour but principal d'enseigner la parole de Dieu, de rendre la parole de Dieu claire pour nous préparer à l'éternité. Mais avec un emphase bien particulier, je vous l'ai démontré avec les 5 tendances de l'Église, n'est-ce pas? Alors, c'est que l'évangéliste enseigne, c'est pourquoi l'évangéliste est enflammé, n'est pas le même, n'a rien à voir avec ce dont le prophète est enflammé, mais toutes ces 5 façons, toutes ces 5 motivations font l'équilibre d'un chrétien. Alors, si on doit bien t'opérer et que tu as 5 problèmes, au lieu de donner un généraliste, on donne 5 spécialistes pour que chacun t'opère, chacun à son tour. C'est en fait ça, c'est que ça signifie. Et donc, ceux qu'on appelle prophètes, ce ne sont pas ceux qui manifestent le don de prophétie. Ou moins encore qui manifestent des dons de parole de connaissance. Ceux qu'on appelle prophètes, ce sont ceux à qui Dieu a donné la responsabilité bergère de conduire son peuple en le nourrissant de la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui sont des leaders, qui dirigent l'Église, qui ont l'autorité de la parole au-dessus de l'Église, l'autorité de la doctrine au-dessus de l'Église, et qui ont l'autorité de porter le message prophétique sur l'assemblée et sur le corps du Christ. Pas juste dire une parole de connaissance à quelqu'un individuellement, mais donner l'orientation sur l'assemblée et le peuple de Dieu en général. Ils reçoivent une autorité de la parole. Ce sont des ministres de Dieu. Autant vous avez un pasteur, autant vous avez un prophète. Alors, tous ceux qui manifestent le don de prophétie ne sont pas prophètes. Dans ce sens-là. Alors, c'est pour cette raison que de plus en plus, l'Église a adopté le mot prophétique pour couvrir tout le monde dedans maintenant. C'est-à-dire, le mot prophétique veut dire tout ce qui est dans le domaine de la prophétie. Que ce soit par un don prophétique, ou que ce soit un prophète en train de manifester les dons, ou que ce soit les... OK?
Parce que quand on parle de dons, de manifestations du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens, on a tendance à en citer 9 et on a tendance à les diviser en 3 parties en parlant de dons d'action ou bien de dons de manifestations miraculeuses comme le don de foi, des miracles, des guérisons. Et puis on parle des dons d'inspiration, on parle discernement des esprits, prophétie, parole de connaissance, on parle des paroles de sagesse. On les subdivise. Alors généralement, quand on voit tous ces dons, ces manifestations-là, le 9, se mettre en action, on met un gros terme qu'on appelle prophétique. Et ce n'est pas seulement dans l'action d'un don, mais c'est aussi dans l'attitude d'une personne. Sa conscience permanente qu'il est en contact avec Dieu. À partir de ce moment, on commence à appeler cette personne qu'elle est prophétique. C'est-à-dire, de fois, sans se rendre compte elle-même qu'elle parle de la part de Dieu, à cause de sa connexion avec Dieu, elle pose un geste ou dit une chose qui est réellement ce que Dieu voulait. Alors, c'est là que je voudrais conclure sur une chose qui va vous aider beaucoup. C'est que le prophétique s'exerce à 3 niveaux. Il y a le prophétique du cœur du Père, le prophétique de l'autorité du Christ et le prophétique du don de l'Esprit. C'est ce qui nous confond généralement. Alors, on voit beaucoup de gens exercer les prophétiques du don de l'Esprit et on voit que dans leur vie du prophétique du cœur du Père, ils échouent. On voit quelqu'un qui voit tout pour les gens, mais qui ne sait pas voir la femme de sa vie. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Et il voit tout pour les gens et ses propres décisions, il les perd totalement. Pour quelle raison? Parce que le prophétique s'exerce de différentes manières, en fait. Et c'est pour cette raison, vous voyez quelqu'un qui est super prophétique, mais très impudique. OK? Parce qu'il y a le prophétique du cœur du Père, de l'autorité de Christ et de la manifestation de l'Esprit. Et donc, quelqu'un peut s'entraîner très fort en matière de la manifestation de l'Esprit. Il sait que je dois passer des heures à parler en langue, se préparer, mettre son état d'esprit pour capter cette fréquence. C'est bon, il capte la fréquence. Mais il fonctionne en batterie. Au bout d'un moment, la batterie va lâcher. C'est la musique de la fin. OK? Ce qui fait que tout chrétien devait apprendre ce qu'on appelle le prophétique du cœur du Père. C'est-à-dire, c'est être prophétique à force de rester dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu pries, tu restes seulement dans la présence de Dieu. C'est cette nature de prophétique qu'était David. David ne soupirait, il ne voulait pas être prophète. Il restait tellement avec Dieu dans l'adoration qu'il devenait prophétique. C'est ce qu'on appelle le prophète, l'adorateur prophète. C'est celui qui parle tellement avec Dieu, il parle de tout et de rien, que quand il rentre pour nous parler de ce qu'ils ont parlé avec Dieu, on se dit, où est-ce que toi tu as eu ça? Il dit, bon, quand je parlais avec Dieu, il a dit ça, non? C'est ce genre de prophète qui était Abraham. Il dit, remets à cet homme sa femme, parce qu'il est prophète. L'hébreu utilise le mot nabi, qui veut dire porte-parole. Celui qui, après avoir parlé ici, est venu juste dire, ah là-bas on disait ceci. Et puis il y a un autre genre de prophète qu'on appelle roé. C'est celui qu'on appelle un voyant, c'est-à-dire celui qui, de façon permanente, a des visions de l'éternel. Pendant qu'on parle, il a l'habilité de voir les 2 mondes. Ça, il opère par l'autorité de Christ, c'est-à-dire Christ a fait de lui prophète en tant que ministre. Et puis, il y a ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament un hosen, c'est-à-dire un contemplateur. C'est lui qui obtient des visions sous la contemplation, c'est-à-dire qui a besoin d'une création d'une atmosphère, d'un contexte bien précis pour commencer à obtenir des visions. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle justement opérer par le don de l'Esprit. Et vous verrez qu'il y a quelqu'un qui, quand vous venez le rencontrer comme ça, il dit, bon, ok, le Seigneur a dit quoi? Il dit, non, tout ça, mais alentour, tu as moi prière. Il ne voit rien. Mais un autre, tu dis comme ça, il doit dire, fais ça, Kindoki. Non. En dehors du fait qu'il ait un don, il a l'autorité de Christ en tant qu'un prophète. C'est ce qui faisait qu'on pouvait aller voir Élisée comme ça, on lui dit, bon, Élisée, c'est quoi? Il dit, ah, je vois déjà comment on va tuer nos peuples. Mais on va dire quand même à ton roi, il voit tout le temps. Lui, comment il voit tout le temps? Parce qu'il opère par l'autorité du Christ. C'est-à-dire, si tu me réveilles un matin pour que je puisse prêcher, je vais prêcher. Si tu réveilles un docteur le matin pour qu'il enseigne, il va enseigner. Tu envoies un évangéliste le matin, comme ça, il va évangéliser. Tu réveilles, je ne sais pas, un apôtre, il va opérer cette autorité. Tu réveilles un prophète le matin, il va voir. Automatiquement, sans rien du tout. Ah, mais pourquoi lui est comme ça? Parce que lui, il a reçu une sorte d'appel pour ça. Mais quand on reçoit par le don de l'Esprit, chacun d'eux parlait selon que l'Esprit leur donnait de manifester. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est beaucoup plus dans la tendance d'un don. Mais quelqu'un peut avoir un don qu'il a mieux développé que quelqu'un qui a une autorité prophétique. Il a reçu le droit d'accéder, mais il n'y va pas.
Mais celui qui n'a qu'un droit accède tellement dans le cœur du Père que quand il agit, vous avez l'impression qu'il est plus prophète que le prophète. Ça va? Est-ce que je vous ai compliqué en fin de compte? Alors, l'un des exercices les plus simples que j'ai toujours dit aux gens, qu'ils sont prophétiques, ce que vous tous vous dites, que le Seigneur vous a parlé pour que vous deveniez chrétien, vous l'avez entendu comment? Si vous êtes chrétien, on sous-entend que le Seigneur vous a convaincu. Vous l'avez entendu comment? On aime écouter la voix pour devenir chrétien, on veut écouter une autre voix, maintenant qu'on est devenu chrétien. J'ai même entendu des gens dire, Seigneur, parle clairement. Dieu est suffisamment Dieu pour savoir comment parler. Dieu ne balbutie pas. Ça va? De l'autre côté de la chaîne, les gens parlent clairement. C'est ta radio qui ne capte pas bien. Et le travail à faire, ce n'est pas le travail à Dieu, c'est le travail dans l'Église, dans le corps de Christ. Les premières fois, j'ai été exposé au don des prophéties. Je faisais partie de l'intercession. L'homme qui m'a gagné au Seigneur est là, le pasteur Edim Pia. Pasteur. Voilà. C'est avec lui qu'on a appris. Il dirigeait l'intercession. Ce sont les premières fois que j'ai vu comment les gens prophétisaient. Il y avait une autre culture prophétique. Je me souviens toujours, on avait une sœur à nous qui prophétisait beaucoup. On savait que quand elle passe en parlant langue très fort, là, on sait là. Et j'ai appris aussi comment on exerçait l'autorité de foi. Il y a une prophétie ici, il y en a une autre ici, ça commence à faire du désordre. Je l'ai vu comment acclamer, il a acclamé. Non, il oriente ces moments-là. C'est ce que Paul dit. Pour qu'on puisse le faire à tour de rôle. J'ai appris comme ça. Et j'étais exposé avec beaucoup plus des femmes qui prophétisaient. Donc du coup, moi, je me disais, j'ai été exposé au prophétique par le pasteur Roland Dallot. Je me souviens, on était en train de faire des prières les samedis, le pasteur Ken est là, papa Olivier sont là. Alors, quand j'ai rencontré pour la première fois, je venais dans ces réunions, je me disais, mais ça c'est le pasteur de la borne qui est en train de parler comme ça. Il prie comme un enfant, comme un petit enfant. Tu vois sa passion pour Dieu. Il est là, il est enflammé. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il ne peut pas prier comme les grandes personnes. Oh Seigneur, non, les grandes personnes prient comme ça. Ils disent à Dieu, l'Éternel est mon berger. Ceux qui grandissent deviennent comme des enfants devant le Seigneur. Et c'est ce que Paul dit quand vous allez lire 1 Corinthiens. Il dit, soyez enfants pour la malice. Pour ce qui concerne les mauvais cœurs, l'état des cœurs n'est pas ça. Soyez comme des petits enfants. J'étais exposé à, le Seigneur m'a dit, j'ai une vision. J'ai commencé à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas. Et j'ai été exposé à d'autres personnes quand je suis allé faire mes études en Afrique du Sud. J'ai été encore exposé à une autre façon. On avait un de nos professeurs qui nous faisait tout le temps cet exercice. Il amenait un enseignant ou qui que ce soit, il amenait dans la salle. On était là, on devait être une douzaine dans notre salle. Il dit, ah ok, voilà, c'est lui qui va vous enseigner aujourd'hui. Il mettait là-bas, il dit, je ne vais pas vous dire son nom, je ne vais pas vous dire ce qu'il fait. On va prier et puis on va lui donner une parole de la part du Seigneur. Quand? Maintenant. Vous savez, nous, on est habitués, normalement, on doit rabababa. Mais là, personne, tout le monde prie, tu n'entends la voix des personnes. Est-ce que tu mets... Les premiers jours, en bon quinois, j'ai la ranane, baloba, plante, non? On a commencé à faire passer la parole, oui, toi, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Bon, voilà, pendant que je priais, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Je l'ai vu interpréter les visions des autres. Et quand les autres parlaient, je dis, hey, mais c'est ça, non? Est-ce que moi aussi, je veux? Ah, non, on a raison. Dire, la prochaine fois, je vais parler. La chose qui détruit le prophétique dans l'Église, c'est la culture prophétique. La manière dont vous exercez ce don. Ça donne soit envie, soit pas envie du tout. Ça fait soit peur, soit ça fait désirer. Alors, chaque Église a sa culture prophétique qui dépend je vais dire comment je vais dire ça? La peur ou de la sécurité ou de l'insécurité des dirigeants. Ou, quand je dis sécurité, insécurité, ce n'est pas dans un mauvais sens. C'est peut-être que les expériences qu'ils ont connues, ils ont vu tellement le mal que fait le prophétique, qu'ils se sont dit non, on ne veut plus jamais revoir ça. Et ils ont mis tellement de lois qui dépassent même la liberté que les dons doivent avoir. Vous pouvez trouver des moments comme ça. Ou vous avez seulement ceux qui sont super naïfs, qui laissent tout faire et qui ne se rendent pas compte qu'à force de tout laisser faire, ils sont aussi en train de détruire la foi d'autres personnes. C'est la manière de concevoir le prophétique. Alors, moi j'ai parlé. C'est votre tour.
Votre tour, c'est les questions, quoi. Comment ça se fait? Quelle est la loi? C'est celui qui lève la main, non? Parce que... Bon, ma question est de savoir, c'est quoi les dangers d'un prophète qui n'a pas les prophétiques? Ok. Ok. Si tu veux dire, quel est le danger de quelqu'un que Dieu a appelé en tant que prophète, mais qui n'est pas conscient de ces trois dimensions du prophétique. C'est-à-dire qui ne veut opérer qu'avec son autorité et qui ne comprend pas qu'il doit rester dans le cœur de Dieu, ainsi de suite. C'est le même danger pour tout serviteur de Dieu. C'est le danger de l'ambassadeur qui n'est pas en contact avec son ambassade. Peut-être qu'il a déjà été destitué. Il ne sait pas pour qui il travaille. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont tellement été avec Dieu qu'ils savent comment le faire sans Dieu. C'est-à-dire, à force d'avoir su comment ça se fait, ils continuent à faire par expérience. Mais à l'intérieur, il n'y a plus du Dieu dedans. C'est devenu une technique. C'est comme le prédicateur. Un prédicateur qui n'a pas eu le temps de prêcher, de prier les seigneurs, de préparer sa prédication. Par expérience, il s'élève, il prêche. De la même manière aussi, un prophète qui n'a pas eu le temps de rester avec Dieu, il peut reconnaître Dieu en action. Je t'explique. Élie, qui lui n'entendait pas ce que Dieu disait, mais il savait que Dieu parlait au petit Samuel. Samuel a écouté Dieu. Il vient voir Élie. Élie lui dit, rentre encore, je vais dormir. Deux fois, la troisième fois, il dit, non, non, non. Cette fois-ci, quand tu entends, il faut dire, Seigneur, me voici, ton serviteur, parle-moi. Lui, il n'entend rien. Mais il a bien compris que là, c'est Dieu. Quelquefois, à force d'expérience, on sait tellement comment faire avec Dieu qu'on commence à faire sans lui. Et ça devient un danger. Le dernier jour, on dira, va, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. À changer, c'est à toi de te conformer. Vous voyez ça? Ça, c'est très, très important à comprendre. Je sais que c'est beaucoup de choses à expliquer en 1 minute, mais au fur et à mesure que tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à comprendre cette sensibilité qui existe dans le prophétique. Alors, Dieu ayant promis la terre promise à son peuple, il a donné des règles à Moïse. Et ce n'est pas en détruisant ces règles-là que Moïse allait faire, ça allait continuer comme ça. Non, non, non. Il y avait des limites. C'est le même Dieu qui lui a dit, non, si c'est comme ça, tu n'entres plus. Tu as détruit un principe que tu ne peux plus entrer. Dernière question. J'aimerais bien prendre une question d'une dame. Yeah. Ah, il y a quelqu'un, pasteur déjà? Ah, pasteur. Et puis après, je voudrais finir par une dame. Est-ce qu'il y a une dame qui voulait poser une question? Oui, il y a une dame au moins. Merci. Allez-y, pasteur. Oui, pasteur, j'aimerais que vous puissiez un peu insister sur l'aspect insécurité. Parce que vous avez relevé cela, et c'est ce qui dérange aujourd'hui les églises. Je prie à l'Assemblée de m'excuser un peu avec le vocabulaire. Il y a un des pasteurs qui m'a posé un problème. Il avait invité un prophète. J'aimerais que vous puissiez nous préciser sur la forme et les fonds et le contexte même du message quand il faut les transmettre. On invite le prophète, il fait passer un couple et directement il parle de ce qui concerne leur intimité. Donc le mari avait un problème d'éjaculation précoce. La femme était en train d'acclamer, oui prophète, tu as bien touché. Mais ça créait vraiment la débandade dans ces couples-là. Est-ce qu'aujourd'hui, si on voit l'aspect insécurité, c'est aussi que le prophète aussi, je ne sais pas, on connaît le fond du message, mais la forme et les contextes. Ouais, bien dit. Aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens détestent le prophétique maintenant. C'est à cause de la manière dont c'est fait. Et la manière dépend d'abord, je vous l'ai dit presque tout à l'heure en concluant mon exposé, elle dépend d'abord de la culture prophétique. J'ai dit que les premiers pas que moi j'ai fait dans le prophétique, quelqu'un pour prophétiser dit Ngaïnzam, Ngaïnzam, Ngaïnzam. Vous voyez ça? Mais ça ne signifie pas nécessairement que pour prophétiser, vous êtes obligé de dire Ngaïnzam, Ngaïnzam. Quand quelqu'un grandit dans un endroit où tout dire, c'est ça montrer que Dieu est là, sa première tendance est plus il dévoile des choses, plus il est authentique. Il s'en fout du reste. Ce qui veut dire que les milieux où il a grandi, il n'a pas grandi entre les mains des pasteurs. Voyez? Il n'a pas été entouré d'une autorité pastorale où on a appris les conséquences de la brebis. Si tu prophétises sur un couple comme ça et tu t'en vas, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais si après tu reviens dans la même église, le problème revient sur ton visage, tu deviens intelligent après. Tu sais comment ne plus le faire la prochaine fois. Alors, c'est aussi si quelqu'un grandit dans un milieu où on ne sait pas faire de l'évaluation de son don. Le faire asseoir de temps en temps, lui dire comment c'est évolué. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu évolues? Tu penses que tu as reçu un bon résultat en faisant ça? Tu penses qu'on ne devait pas changer cette façon de faire? La manière de faire vient avec la discipline qu'on met tout autour, avec amour et sagesse. Et une personne n'est pas authentiquement prophète, il est vrai ou faux parce qu'il a fait ça. Non, ça c'est sa maturité. C'est lui qui n'a pas grandi. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est lui qui n'a pas grandi, qui ne sait pas comment présenter cela. Qui ne sait pas de quelle manière
placer ce contenu. Je te donne un exemple. Jésus avait la femme samaritaine qui vient et lui dit, amène-moi ton mari. Pourquoi il n'a pas commencé directement par lui dire, madame, le Seigneur est en train de me montrer que tu as autant d'hommes, et maintenant l'homme que tu as maintenant dans ta maison, c'est d'ailleurs pas ton mari. Écoute comment on lui commence, il dit, amène-moi ton mari. Il dit, je ne suis pas de mari. Il dit, ah, tu vois, là tu as dit vrai. Même dans la conversation dans le prophétique, vous pouvez créer le doute dans quelqu'un. Ouais, vous pouvez vraiment créer le doute dans quelqu'un. Il y a certaines choses qui ne doivent pas être dites en public. Vous contredisez l'aspect de la nature même de l'amour de Dieu. Un Dieu qui aime quelqu'un, qui devait garder ses problèmes. Mais quand il les révèle, ça devait être pour amener ce jugement-là, amener cette crainte-là. Mais ça devait se faire dans un cadre où finalement, le Dieu qui pardonne va pardonner. Les hommes qui pardonnent ne doivent pas entendre ça. Les hommes qui ne pardonnent pas. Les hommes sont bizarres. Et ça, quand je vais dans une église, et que j'ai l'impression que, voilà, il va se faire quelque chose de très prophétique, je m'arrête, je pose la question au pasteur. J'ai dit, pasteur, je pense que comment pensez-vous que je peux opérer dans ça? Il dit, si nous, on ne fait pas ça comme ça. Il dit, bon, ok, est-ce que je peux vous demander de rencontrer certaines personnes que je peux vous pointer et le voir après? Ok, là, ça va aller. Il faut s'habituer à la discipline prophétique de l'Église. Comment cela est beaucoup plus une édification pour eux qu'un spectacle. Et d'autres, par contre, je suis allé dans d'autres endroits où j'appelais quelqu'un, ou bien peut-être que je devais lui donner un message, j'enlève mon micro et je lui parle à lui seul. Mais ça casse tout. Ce n'est pas l'authenticité de ce don-là. Pour eux, ce don-là ne devait pas être exprimé comme ça. Ok. J'ai vu seulement que j'ai cassé quelque chose, même. Ce n'était plus Dieu pour eux. Et ils me suspectaient maintenant. Il dit, ok. Je me renseigne, il dit, non, vas-y, parle. Je dis, ok, vous l'aurez voulu. Alors, ça, c'est quelque chose qui est lié aux pratiques du milieu. Et donc, c'est ce qui fait que certaines personnes aiment ou détestent, parce qu'ils se disent, par exemple, pourquoi il est en train de dire son nom? Par exemple, moi, tu me trouveras très rarement en train de dicter le numéro de téléphone de quelqu'un. Parce qu'après qu'il soit sorti devant, tout le monde connaît son numéro de téléphone. Et vous n'allez pas gérer ce qui va se passer après. Vous ne savez pas après comment les gens les appellent, ils disent que c'est moi, ou c'est un prophète de l'église, et qui lui demande de l'argent après. Et qui bouffe de l'argent derrière le dos de ces gens-là, sur notre nom. Quand je dis le numéro de quelqu'un, de téléphone de quelqu'un ici, il s'élève. Vous tous, maintenant, vous connaissez son numéro de téléphone. Imaginez-vous que c'était un politicien. Vous savez ce que je viens de lui faire? Je viens de l'exposer. Vous voyez ça? Alors, quelquefois, certaines choses sont à dire à certaines personnes. C'est-à-dire, si je réussis à le reconnaître par une autre chose que par un numéro de téléphone, je réussis à le recevoir, à le percevoir, je peux lui parler de son numéro de téléphone qu'on sera nous deux, après. Si ça doit être un élément de la parole de connaissance qui lui montre qu'il s'agit vraiment de Dieu. Parce que cette personne, après que j'ai dit son numéro de téléphone, quand elle arrive, je commence à lui donner d'autres messages, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je ne me suis pas moi-même assis suffisamment dans mon esprit à ce moment-là pour étendre ma capacité à percevoir sur cette personne. Si je reste sans pouvoir dévoiler le numéro de téléphone, je reste dans mon esprit sur cette personne, j'aurai un autre élément. Et je peux aller avec cet élément-là et lui parler de son numéro de téléphone après. Et c'est ce qui crée l'insécurité, en fait. Et ça doit se cultiver. Si vous voulez ne jamais avoir une erreur pareille dans votre église, vous n'aurez pas de prophétique. L'erreur pourrait se faire et vous le corrigez. Mais si vous dites, moi, je ne voudrais jamais voir ces bêtises-là qu'on fait ça là-bas, c'est ça que vous êtes en train de dire, moi, je ne veux pas qu'on prophétise. Parce que quelqu'un qui, lui, tout son temps, il passe des vidéos à regarder comment les gens des Zimbabwe ou les autres sont en train de prophétiser. C'est comme ça pour lui la culture prophétique. La première fois qu'il exerce comme un enfant, il va mimer. Laisse-les mimer et corrige-les après. Vous voyez, les enfants, quand ils veulent marcher, la première des choses, c'est qu'ils veulent courir. Dès qu'ils ont à paix, ils veulent courir. C'est logique pour un enfant. C'est petit à petit qu'il va commencer à apprendre. Non, je peux marcher, mais je n'ai pas encore les jambes suffisamment solides. Et je prends la dernière personne, qui était une dame, et puis on finit. Est-ce que j'ai répondu, pasteur? Micro bleu, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Ma question est par rapport au passage de la Bible où il y avait plusieurs prophètes qui devaient prophétiser, mais je crois que c'est un prophète, je crois, Michée, et que tous les autres prophètes avaient prophétisé, mais c'était faux.
mais que c'est lui seul qui est venu dire la vérité. Et quand il expliquait, il disait que c'était l'esprit de Dieu a envoyé un esprit de mensonge sur tous les autres prophètes là. Alors j'aimerais comprendre. Est-ce que Dieu lui-même, il est vrai? Comment il envoie des esprits de mensonge? C'est un peu compliqué pour moi. C'est la partie, la dernière là, qui est très intéressante. Dieu, il est un peu compliqué pour tout le monde en fait. Alors j'aimerais que vous puissiez, comme je disais tout à l'heure en matière de scientifique et de métaphysique, ne jugez pas Dieu comme un moraliste. Votre définition de Dieu ne doit pas être il y a le bien et le mal et Dieu est le bien. Non, il y a certaines choses que vous pouvez croire être un mal maintenant, mais c'est parce que vous n'aimez pas ça que vous appelez ça mal. OK? Alors, c'est un texte théologique très, très débattu. Il y a plusieurs façons d'approcher cela. La première façon d'approcher cela, c'est que Dieu a envoyé un esprit pour apporter un autre message que ce que lui il voulait. Il voulait sa perdition. C'est le même Dieu qui, dans le Nouveau Testament, dit « Jésus a parlé en parabole pour qu'ils entendent et qu'ils ne nous écoutent pas. » Tu comprends ça? Mais Dieu veut qu'on parle, mais qu'ils ne comprennent pas. Oui, il veut parler, mais il dit « de peur qu'ils comprennent et qu'ils ne soient sauvés. » Lui-même, il ne veut pas. Et lui-même place des limites. Alors, la première façon d'interpréter ces textes, c'est que Dieu a envoyé un esprit pour pouvoir, parce que déjà, il avait annoncé une condamnation sur cette personne. Il voulait les pervertir. Et donc, il a poussé les gens à dire qu'il y a la même chose qui n'était pas dans la bonne direction. Mais aussi, si tu vas bien tu étudies pas seulement le livre de Michée, maintenant tu étudies les livres de rois, tu étudies tout le contexte et tu étudies les autres prophètes, tu te rends compte que ces soi-disant autres prophètes avaient déjà commencé à avoir des avertissements de Dieu. Qu'ils avaient tendance à raconter des choses que Dieu n'a pas dit. Ils avaient tendance à dire des choses qui venaient de leurs propres sentiments. Alors Dieu dit, ok, ils veulent parler, laisse-le parler déjà. Ce sont les gens qui bouffent l'argent, qui sont là pour le roi, qui ne voient que dans le roi les bonnes choses, qui ne veulent pas écouter Dieu, qui sont là que pour dire ça va aller, ça va aller. Alors, laissez-les dire que ça va aller, laissez-les voir que ça va aller, laissez-les faire croire que ça va aller. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question, comment le même Dieu a fait que Michée, lui, ne puisse pas voir, ne puisse pas avoir les mêmes esprits là? Pourquoi Michée, lui, a authentiquement reçu le message qui était contraire à ce que les autres ont reçu? Ouais, tu commences à comprendre déjà que quand tu lis dans le grand contexte que l'état d'esprit de Michée, sa façon à chercher d'abord le cœur de Dieu, à vouloir plaire d'abord à Dieu et non pas être autour des rois et essayer de leur faire plaisir, c'était totalement différent ça aussi. OK? Donc ce n'est pas un Dieu qui s'est mis à envoyer des démons partout. Alors voici mon défi pour finir. Le père qui a fondé cette église, malgré son âge, sa renommée, sa théologie, c'est quelqu'un qui a toujours pris le micro après avoir prêché. Et même pendant qu'il prêche, il dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, pourquoi vous ne voulez pas du prophétique? Comment voulez-vous être Philadelphie, basé sur quelqu'un qui raconte tout le temps ce que Dieu lui a dit? Et vous ne voulez pas croire que Dieu parle. Il était ici, habillé en... Il avait une chemise en col Mao, veste en noir avec des rayés, ici. C'était le dimanche d'après notre reconnaissance de ministère, pasteur Ken et moi. Il s'est levé ici, le coin. Il nous a fait passer, je me souviens, il y avait le pasteur Jules, il y avait tout le monde ici. Il a commencé à prophétiser sur nous. Il dit, le Seigneur m'a dit que vous serez plus grand que moi, vous ferez ceci. Parmi vous, il y a ceux qui seront en train de travailler dans le monde. Il a dit encore, parmi vous, il y aura des conseillers, des présidents. Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand les élections se faisaient, qui pensait qu'on était en train d'accomplir une prophétie? Personne. La prophétie existe, mes frères. Il y a toujours une différence entre celui qui a regardé la météo et celui qui ne l'a pas regardée. Nous, on n'aime pas la météo. C'est pourquoi la pluie nous rencontre n'importe où. Et malgré qu'on est en voiture, on ne sait pas sortir. On n'a pas pris de parapluie. On n'aime pas regarder la météo. On se dit, bon, la météo, c'est n'importe quoi. Un vrai chrétien aime regarder la météo. Pour que tu saches à quel moment, qu'est-ce qui va se passer à cet instant-là. Frères et sœurs, si nous voulons encore 10 prochaines années de Philadelphie, en train de rendre grâce à Dieu comme ça, de dire, ouf, Dieu est bon. Alors on doit croire au prophétique. On doit continuer à croire
qu'il parle à chaque étape. Prions ensemble. Dieu de bonté,